Une découverte stupéfiante vient de provoquer une onde de choc dans le Oak Island Money Pit, brisant des hypothèses de longue date et renversant toutes les théories connues. Pour la première fois dans la longue et tortueuse histoire de l'île, il existe une preuve physique indéniable de l'existence d'une structure artificielle enfouie profondément sous terre, intacte, et cachant peut-être le trésor même qui hante les imaginations depuis plus de 2 siècles. Il ne s'agit plus d'une question de croyance ou de spéculation. Les indices sont indéniables, les preuves sont mesurables. Et le mystère s'est enfin déplacé. La question n'est plus de savoir si quelque chose se trouve là-dessous. La question est maintenant de savoir ce qui se trouve juste au-delà de l'atteinte. Pendant des générations, les sceptiques ont considéré le Oak Island Money Pit comme un mythe, une histoire édifiée à partir de bois cassés de puits inondés et d'espoirs brisés. Un endroit où l'ambition est allée mourir. Mais les frères Lagina et leur équipe ont fait ce que tant d'autres avant eux n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas seulement découvert des artefacts ou des fragments. Ils ont trouvé quelque chose de réel, quelque chose de délibéré, un signal qui change tout. Ce qui était autrefois une légende est devenu réalité, et maintenant la vérité semble plus proche et plus troublante que jamais auparavant. Il ne s'agit plus d'une simple chasse au trésor, mais d'une confrontation avec un secret qui attend patiemment depuis plus de 200 ans, défiant quiconque est assez audacieux pour creuser directement en son cœur. Et ce que l'équipe vient de découvrir sous la surface est bien plus étrange et bien plus effrayant que quiconque ne l'imaginait. Le filigrane révélé au plus profond du Money Pit oblige à réévaluer tout ce que l'on croyait savoir sur Oak Island. La journée a commencé comme tant d'autres avant elle, avec le tonnerre de la machinerie lourde et la morsure métallique du marteau qui s'enfonce dans le puits du jardin. L'équipe de Dumas Contracting a travaillé avec précision et concentration, ne se contentant pas d'enlever de la terre, mais traçant un chemin délibéré vers un mystère qui a consumé des vies, des fortunes et des réputations pendant des siècles. Les signes étaient indubitables. Plus ils avançaient, plus l'île semblait parler fort. Ils s'approchaient du but. À environ 23 pieds de profondeur, le puits de jardin a commencé à se comporter différemment. Le matériau n'était pas de la terre ordinaire, ni même de la terre humide typique. Ce qu'ils ont rencontré était de la boue épaisse, lourde, non naturelle, dense, collante et si serrée qu'elle semblait intentionnelle. Ce n'était pas un sédiment déposé par le temps ou l'eau. Cela semblait conçu, un sceau, une barrière placée à dessein il y a longtemps par des mains qui voulaient quelque chose de caché, de protégé et d'oublié. Puis vint la preuve qui effaça tous les doutes. Des fragments de bois furent extraits du puits et soumis à des tests scientifiques. Les résultats firent froid dans le dos à toutes les personnes présentes sur le site. Le bois remontait à 1735, bien avant les fouilles modernes, bien avant la curiosité des involtes. Quelqu'un était là, il y a des siècles, construisant quelque chose dans les profondeurs du sous-sol, avec soin, planification et intention. Et ce n'était que le début. Des échantillons d'eau prélevés dans le puits de jardin ont révélé des traces d'or. Pas de folklore, pas de spéculation, mais des preuves scientifiques, réelles et vérifiables. Le genre de découverte qui ne fait pas qu'avancer une théorie, mais la fait exploser. Soudain, le puits de jardin n'était plus un simple point d'excavation. Il était ancien, construit avec soin et situé à quelques mètres seulement d'un mystérieux vide souterrain dans lequel l'équipe avait foré plus tôt la même année. Ce vide n'était pas un accident. Ce n'était pas un espace vide créé par hasard. Il pouvait s'agir d'une chambre cachée, d'un tunnel, d'un élément tout droit sorti des légendes les plus anciennes et les plus obsédantes de l'île. À cet instant, le puits de jardin s'est transformé d'une piste parmi d'autres en quelque chose de bien plus puissant. Il est devenu un prétendant au cœur du mystère lui-même. Marty Lagina n'a pas hésité à dire ce que tout le monde pensait: le puits de jardin pourrait être le Money Pit d'origine, ou se trouver directement à côté. Les preuves allaient dans ce sens. La profondeur, la construction, l'alignement avec d'autres anomalies. Il ne s'agissait plus de percer des trous et d'espérer des réponses, mais de pénétrer dans le mystère lui-même. L'équipe a reconstruit le puits méthodiquement en le renforçant avec des sections de 8 pieds en poussant vers une profondeur prévue de 80 pieds. Pour la première fois dans l'histoire moderne d'Oak Island, il n'était pas en train de deviner d'en haut. Il se préparait à entrer à l'intérieur. La caméra Inductine Spectrum 120 est une merveille technologique conçue pour prospérer là où les humains ne peuvent pas aller.
Capable d'obscurité totale, de rotation complète et de gros plans, elle fonctionne comme une sonde de haute mer pour le sous-sol. Lorsqu'elle descend dans le puits, elle révèle des couloirs étroits, des murs préservés et une humidité chatoyante qui suggère non pas la décomposition, mais la préservation. Quelque chose de dormant, quelque chose d'en attente. La tension était électrique, alors que Scott Barlow fixait les images en direct, à peine capable de comprendre ce qu'il voyait. L'espace était étroit, confiné, indubitablement intentionnel. Ce n'était pas l'érosion, ce n'était pas l'effondrement, c'était la conception. Quelqu'un, il y a des siècles, avait voulu que ce soit exactement comme ça. Pour Rick Lagina, ce moment avait un poids que personne d'autre ne pouvait comprendre. Alors qu'il n'avait que 10 ans, il avait lu pour la première fois au sujet d'Oak Island et avait ressenti son attraction. Cette fascination l'avait suivi toute sa vie. Maintenant, après des décennies de rêves, de planification et de persévérance, le moment était arrivé. Après les contrôles de sécurité, les combinaisons et le casque sécurisé, Rick est descendu lui-même dans le puits de jardin. Il n'y avait pas de spectacle cinématographique, pas de bande sonore dramatique, juste un homme qui entrait dans l'incarnation physique de son obsession d'enfance. Lorsque les pieds de Rick ont touché le fond, il s'est retrouvé dans une quasi-obscurité entourée d'histoire. Ses mains ont effleuré de l'argile ancienne et des poutres en bois originales, serrées par des personnes disparues depuis longtemps, pour des raisons encore inconnues. Sa voix tremblait non pas d'avidité, mais de révérence. Il ne s'agissait plus seulement d'un trésor, mais d'un voyage dans le temps. À 50 pieds de profondeur, Rick et son guide, Roger Fortin, ont examiné des supports en bois préservés et des murs en terre compactés, qui portaient la marque indubitable de l'artisanat humain. Roger a souligné la construction originale toujours intacte sous les renforts modernes. Elle était ancienne, profonde, intacte. Un secret qui avait attendu des siècles pour que l'homme y revienne. Ils commencèrent à tapoter le bois, écoutant les creux, les tunnels, les chambres cachées juste à portée de main. Chaque coup était une question lancée dans l'obscurité. Chaque faible écho était une réponse chuchotant que la vérité était plus proche que jamais. Puis à 93 pieds, le temps semble s'arrêter. L'équipe de forage a heurté quelque chose d'inattendu. Pas de la pierre, pas des débris. Quelque chose de solide a bloqué la foreuse. Les opérations se sont arrêtées instantanément. Le matériel a été dégagé, tamisé, examiné. Des fragments pour la plupart. Puis le contremaître a prononcé des mots qui ont provoqué une onde de choc dans l'équipe. Il était 99,9% certain qu'ils avaient heurté une structure en bois sur le côté nord du puits. Oak Island avait révélé quelque chose de réel. Et puis comme il le fait toujours, il a repris quelque chose. Alors que l'équipe était sur le point de faire une découverte mesurable et indéniable, elle a été contrainte de s'arrêter. Les permis n'étaient pas finalisés. La saison de fouilles était terminée. Continuer à avancer mettait en danger des vies et l'ensemble de l'opération. La frustration était insoutenable. Ils avaient des preuves de la technologie des signaux mais pas d'autorisation. Pas encore. Rick Lagina se tient au fond du puits de jardin, le cœur battant, le son du détecteur de métaux de Gary Drayton résonnant dans sa mémoire. Ce ton inimitable de possibilités qu'il a attendu toute sa vie d'entendre. Maintenant, il porte un message unique et écrasant. Pas encore. Le trésor était proche. Assez proche pour le sentir. Assez proche pour le hanter. Mais Oak Island n'était pas prête à livrer son secret. Trop tard semblait murmurer l'île. Mais Oak Island ne se contente jamais de nier. Il ose. Et les frères Lagina n'allaient pas se dérober. S'ils ne pouvaient pas creuser plus profondément, ils allaient réfléchir plus profondément. Analyser, planifier, stratégiser, ce n'était pas la fin de la chasse. C'était le début d'un chapitre bien plus dangereux. Le détecteur de métaux de Gary Drayton, le CTX 3030, est une bête conçue pour les conditions difficiles. Il ignore les déchets et se concentre sur les bonnes choses. C'est pourquoi le signal qu'il a détecté au fond du puits du jardin était important. Il ne s'agissait pas d'un simple rebut, mais d'un objet de valeur juste, hors de portée, dans une fosse boueuse et bordée de bois. Les signaux sonores n'étaient pas omniprésents. Ils étaient regroupés et pointaient vers un endroit précis. Il y avait bien quelque chose là-dessous. L'équipe a approfondi les indices en vérifiant à nouveau des échantillons d'eau prélevés à la même profondeur. Les résultats. De fortes traces d'or et d'argent. Il ne s'agit pas de rumeurs, mais d'une preuve testée en laboratoire. Cela ne provenait pas de la surface. Elle s'infiltrait par le bas, avec de fortes concentrations qui laissaient présager quelque chose d'important caché dans le sol.
Plutôt, la foreuse a touché du bois, probablement une partie d'un tunnel menant à l'ouest vers un endroit appelé le Baby Blob, un endroit que les anciens scanners ont signalé comme une possible chambre forte. La foreuse a confirmé l'existence du tunnel, et le puits était à quelques centimètres de s'y engouffrer. Ils ont été si près du but. Alors que la saison touche à sa fin, Rick et Marty retournent au puits du jardin non pas pour creuser, mais pour se retrouver au cœur du mystère. Ils se sont habillés, sont descendus dans l'obscurité froide et humide et ont tout absorbé. Cette fois-ci, ils ne se contentaient pas de chercher, ils étaient témoins. Entourés de bois anciens et d'histoires, ils savaient qu'ils ne devinaient plus rien. Ils étaient sur le point de réaliser quelque chose d'énorme et la prochaine étape prenait déjà forme. Alors, où est le trésor de Mugba, mon pote? Ouais, on va voir ce qu'il y a là-dessous, mon pote. Les poutres en bois sous leurs pieds étaient anciennes intactes depuis des siècles. Au fond de la fouille, on avait l'impression que le temps s'était figé, scellé dans la boue, enfermé dans le silence. Rick tapota les murs en bois. Certains endroits sonnaient creux comme des poches secrètes cachées derrière. Ils frappèrent plus fort. L'écho le confirma. Il ne s'agissait pas de lacunes naturelles. Quelqu'un avait construit cela, l'avait façonné. Mais pourquoi la réponse semblait proche, juste hors de portée? Puis vint le grand moment de la saison. Gary Drayton remonta dans le puits de jardin sous le regard de toute l'équipe, le cœur battant. C'était leur dernière chance avant que l'hiver ne les arrête. Gary déplace son détecteur de métaux lentement, avec précaution. Il émet d'un bip. Même endroit, même signal. Quelque chose de métallique, de solide, de non ferreux, peut-être de l'or, peut-être de l'argent, peut-être les deux. Mais creuser plus profondément n'était pas sûr. Pas encore. L'air dans le puits bourdonne d'excitation. Rick Marty et Gary se tiennent ensemble, entourés de boue et de vieux bois. Les détecteurs bourdonnent, remplissant le silence. Ils étaient si proches sous la terre, au-delà de toute carte. Oak Island ne livre pas ses secrets facilement. Elle vous teste, vous taquine. Et lorsqu'il laisse enfin entrevoir la vérité, il demande quelque chose en retour. Votre temps, vos efforts. Peut-être même un morceau de votre esprit. Le puits de jardin n'était plus seulement une entrée, c'était une porte vers le passé. Une fissure dans le mystère de l'île où l'histoire se répandait. Et ces signaux d'en bas, ils ne s'estompaient pas. Le détecteur de Gary ne captait pas des déchets aléatoires. Son fidèle CT X3030 a été réglé avec précision pour couper le bruit. Quand il a crié au fond du puits, c'était réel. Quelque chose de précieux en métal vieux et enterré profondément attendait. Rick et Marty se tiennent sur de solides planches de bois, le sol bourdonnant d'histoire. Peut-être même d'un trésor juste hors de portée. Ce n'est plus un simple conte. 60 ans après que Rick, alors âgé de 10 ans, eut rêvé pour la première fois d'Oak Island, Marty, et lui se tenait côte à côte dans les profondeurs de la terre, entouré de poutres en bois plus vieilles que l'Amérique elle-même. Pendant des siècles, des hommes ont investi leur cœur, leur fortune et leur vie dans cet endroit pour en ressortir les mains vides, voire pire. Aujourd'hui, les Laginas sont confrontés au même mystère, armés de technologies modernes, mais animés par le même feu. Nous sommes au fond du vieux puits, ont-ils dit. Si ces gaz ont laissé tomber quelque chose, c'est ici. La structure en bois sous leurs pieds n'est pas le fruit du hasard. Chaque poutre a été coupée et placée à dessein. Ce n'était pas un accident, c'était construit pour cacher quelque chose. L'équipe a déclaré que tout ce qui se trouvait sous les nouveaux supports, là où se tenaient Rick et Marty, était d'origine. Intouché depuis des siècles, scellé dans la boue et l'argile à l'abri de l'air et de la lumière. C'était comme ouvrir une capsule temporelle, non seulement pour y trouver de vieux outils ou des ossements, mais peut-être aussi un trésor. Voici le clou du spectacle. Toute la saison, l'équipe a foré dans la zone de Monépite, guidée par des sonars et des scanners sismiques qui ont révélé des vides, des tunnels et des formes étranges sous terre. L'une de ces formes, à environ 95 pieds de profondeur, ressemblait à une chambre. Un tunnel y menait. Et ce tunnel, il partait directement de l'endroit où se trouvait le puits de jardin. Ce n'était pas un accident. Ils avaient heurté le bord du tunnel. C'est ce qui a arrêté leur foreuse. C'est ce qui a déclenché le détecteur de métaux. Et c'est là que la saison les a laissés, au bord de quelque chose d'énorme. Même si les fouilles étaient suspendues, l'équipe d'Oak Island n'a pas fait de pause. Ils se sont regroupés, ont revu chaque clip vidéo, étudié chaque échantillon et analysé chaque son. Ils étaient déterminés à ne pas répéter les erreurs du passé lors de la saison suivante. Cette fois-ci, ils ne foreraient pas près du tunnel, mais viseraient directement celui-ci. Pendant que la neige recouvrait l'île, la boue s'est transformée en glace et les permis ont été délivrés. Il ne s'agissait pas de rester les bras croisés. Il s'agissait d'être précis, car ce signal métallique sous le puits de jardin n'était pas le seul. Les scanners ont montré d'autres endroits à proximité,
où le métal pouvait non seulement flotter dans l'eau, mais aussi être enfermé dans la terre. L'équipe a appelé cela une signature dorée. Ces signaux n'étaient pas aléatoires, mais regroupés comme s'ils avaient été stockés à dessein. Ce n'est pas la nature qui a fait ça. Cette découverte a mis en lumière toutes les théories possibles. Les chevaliers templiers. Mais pour l'équipe, le qui n'a pas encore d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a quelque chose en bas. Le puits de jardin n'est plus seulement un site d'essai. C'est leur moyen d'entrée, leur ligne de départ. Lorsque l'équipe de Dumas a plié bagages pour la saison, elle n'a pas seulement laissé des outils derrière elle. Elle a laissé l'installation la plus solide que l'île d'Oak Island ait jamais vue. Un puits solide comme le roc renforcé jusqu'à 80 pieds, prêt à pousser latéralement dans les chambres voisines. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Il fait froid, mais au printemps, ils n'allaient pas repartir de zéro. Tous les poutres, les supports, tout était resté en place, prêt à reprendre là où il s'était arrêté. Tout comme l'île qui attendait patiemment. C'était ça, la limite de la vérité. Des décennies de chasse, des siècles de rêves, tout cela menait à ceci. Les indices n'étaient plus seulement de vieilles histoires, ou des cartes fanées. Ils étaient juste sous les pieds de l'équipe, plus près que jamais dans l'histoire d'Oak Island. Cette faible forme qui clignotait sur la caméra, ce n'était pas seulement une ombre, c'était une promesse. Quelque chose de construit, de caché et de préservé, assis juste en dessous de la partie la plus profonde du puits de jardin. Juste quelques pieds de boue tassés et des siècles de décomposition se sont tenus entre les deux. Le temps est toujours le patron final. La question n'était plus de savoir s'il y avait quelque chose en bas, mais quoi, et ce qui se passerait lorsqu'il le mettrait enfin en lumière. Mais Oak Island ne livre jamais ses secrets sans se battre. Alors que la saison touchait à sa fin, l'équipe a dû plier bagages. Les permis, la météo et la sécurité leur ont forcé la main. Le temps, comme toujours, a fait son œuvre. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas repartis bredouille. Ils avaient le puits de jardin, ils avaient le signal du détecteur, ils avaient des traces d'or, ils avaient du bois touché par la foreuse, et ils avaient cette forme claire et rectangulaire filmée par la caméra haute définition tapis juste sous leurs bottes. Les années précédentes, ils s'en étaient sortis frustrés. Cette fois, ils sont partis avec une étincelle dans les yeux. L'hiver n'était pas une pause, c'était un compte à rebours. Le puits de jardin est désormais leur base de lancement pour une mission souterraine audacieuse. Ils ont l'intention de creuser plus profondément en visant directement ce mystère en forme de boîte. Gary Drayton se prépare également en améliorant son fidèle détecteur CTX 3030 avec des bobines capables de résister à l'eau. Si des métaux précieux se cachaient, ils ne passeraient plus inaperçus. Pour la première fois, l'équipe n'était pas à la recherche d'indices sur toute l'île. Elle se concentrait sur un point précis, le fond du puits de jardin. Toutes les cartes, tous les scanners, tous les échantillons pointaient vers là. Même Marty, l'ingénieur pragmatique, qui a l'habitude de lever les yeux au ciel devant les rêves de chasse au trésor, ne pouvait plus le nier. Les données étaient claires. Quelque chose d'intentionnel s'y trouvait, quelque chose de construit, de caché, et ils avaient enfin les outils pour le découvrir. Le plan consistait à forer latéralement, à partir du puits, à des profondeurs clés, à 55 pieds, là où les échantillons d'eau étincelaient d'or, à 93 pieds, là où la foreuse a touché du bois, et à 100 pieds, juste après l'objet obscur qui attendait dans la boue. La prochaine série de forages ne se contenterait pas de fouiller, elle verrait. Grâce à de minuscules caméras à fibres optiques et à des sondes robotisées, l'équipe ne se contentait plus de creuser. Elle explorait comme si elle envoyait des yeux sous terre. Ses outils serpentaient latéralement et vers le bas, à la recherche d'espaces cachés d'artefacts ou de signes d'un travail humain. Ce n'était pas une supposition, c'était une vérité dans la chasse au trésor la plus légendaire du monde. C'est alors qu'un élément a changé la donne. La petite histoire de 5 pages qui a déclenché tout cela après des décennies de travail a reçu un coup de pouce. Les autorités canadiennes, impressionnées par la reconstruction du puits et les découvertes de l'équipe, ont donné un rare feu vert pour des travaux souterrains avancés. L'équipe n'a pas eu à attendre une année entière. Dès que le sol sera dégelé, ils pourront s'y replonger. Pour Rick, c'est comme s'il appuyait sur l'accélérateur. Il rassemble déjà l'équipe, les foreurs experts de Dumas, les pros de la numérisation, les géologues et les spécialistes des artefacts. Le puits de jardin ne serait pas seulement touché, il serait étudié, scanné, filmé et suivi en temps réel. Rien ne passerait à travers les mailles du filet. Même les groupes locaux des Premières Nations ont été associés à l'opération afin de garantir le respect de l'histoire de l'île. Il ne s'agissait plus seulement de trouver des trésors, mais de découvrir l'histoire elle-même. Si cette ombre rectangulaire sur l'appareil photo était une boîte, un véritable conteneur, les enjeux étaient énormes, non seulement pour l'histoire d'Oak Island, mais aussi pour l'archéologie
et même l'histoire mondiale. La dernière réunion de l'équipe de l'année n'a pas été calme ou nostalgique. La salle était pleine d'énergie. Rick s'est levé et a parlé non pas de conclure les choses, mais de nouveaux chapitres. Il a rappelé à tous que cette histoire n'avait pas commencé avec eux, mais qu'ils pourraient être ceux qui la terminent. Est-ce que le moment où Oak Island dévoile enfin son plus grand secret? Ou bien le puits va-t-il révéler quelque chose d'encore plus sauvage? Quelque chose pour lequel le monde n'est pas prêt? Qu'en pensez-vous? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.